Le Mozambique relance son projet de gaz naturel liquéfié après plusieurs années de suspension. Le Mozambique GNL, suspendu depuis 2021, devrait produire initialement 13 millions de tonnes par an avec un potentiel d'extension jusqu'à 43 millions de tonnes. Ces projets s'appuient sur les vastes réserves découvertes dans les années 2010, estimées à près de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz conventionnel, positionnant le pays comme un acteur clé du marché mondial de l'énergie. De manière évidente, la reprise amènera une contribution à la richesse créée sur le territoire. Maintenant, toute la question, c'est est-ce qu'ils ont une stratégie? Est-ce qu'ils voudraient utiliser les ressources naturelles comme un levier de développement pour que cela booste la diversification de l'économie? Et ce serait peut-être une très bonne chose. La seule chose qu'il faut faire, c'est de s'assurer qu'on écarte la corruption de tout ça. Pourtant, le développement du secteur des hydrocarbures est loin d'être un fleuve tranquille. L'instabilité sécuritaire liée à l'insurrection islamique depuis 2017 et les critiques sur l'impact environnemental du projet ont freiné la concrétisation de ce potentiel. Malgré ces défis, le gouvernement mozambicain ambitionne de devenir un acteur majeur des hydrocarbures et renforcer sa contribution aux importations mondiales de gaz naturel liquéfié. La façon immédiate de créer des emplois grâce à cela, c'est éventuellement la responsabilité sociale des entreprises. Il faudrait qu'ils négocient très bien les contrats avec les différents exploitants. Tout compte fait, aujourd'hui, l'exploitation pétrolière ou l'exploitation gazière est ce qu'on appelle en anglais capital intensive. Ça veut dire qu'en fait, ça utilise énormément de technologie et très peu de personnes. Et donc, c'est dans la responsabilité sociale d'entreprise que l'on peut espérer créer des moyens et des emplois. Et pour ça, il est important que les contrats soient bien négociés dès le départ. Les réserves du Mozambique sont principalement concentrées dans les blocs offshore 1 et 4 du bassin de Rovuma, tandis que des projets existants comme celui du Sazol à Inhambane alimentent déjà l'Afrique du Sud via un gazoduc. Avec la relance du Mozambique GNL, le pays pourrait dans les 10 prochaines années se hisser parmi les 4 plus grands exportateurs mondiaux de gaz. Un développement stratégique qui pourrait transformer l'économie mozambicaine et renforcer son rôle sur la scène énergétique internationale.